Bonjour, je suis David Adjana, je suis compositeur, musicien et producteur de musique. Nous sommes actuellement dans mon studio d'enregistrement et je vais vous parler un petit peu de ma collaboration avec le réalisateur Nicolas Dalmont. Je m'appelle Barbara, je suis musicienne, auteur-compositeur et je dirige une association que j'ai créée de musicothérapie et on intervient auprès d'enfants en difficulté ou ayant des problèmes de santé. J'ai déjà auparavant travaillé avec des compositeurs et des réalisateurs autour de projets de musique de film ou de musique à l'image, notamment pour des publicités. Alors j'ai commencé la musique très jeune, je devais avoir 11-12 ans. Mes parents m'avaient offert mon premier synthé à Noël. À l'époque, voilà, j'étais à fond Jean-Michel Jarre, Angelis, Michael Field, Eric Serra. Par la suite, un peu plus tard, j'ai commencé à jouer en groupe en tant que claviériste, un groupe de rock qui s'appelait Indium et donc on avait pas mal de reprises de Pink Floyd, de Deep Purple, des Doors et on a fait énormément de concerts et ça m'a beaucoup formé en tant que musicien. J'ai ensuite monté et intégré un groupe de blues quand j'étais sur Paris, dans lequel j'étais bassiste et compositeur. Ensuite sur Paris, je me suis mis à étudier avec passion les techniques d'enregistrement. J'ai toujours été passionné par le son, notamment sur ordinateur. Dans les années 2010, tout ce qui est MAO était déjà bien installé et très développé. Et donc j'ai pas mal traîné avec pas mal d'artistes à faire le son sur des concerts live, puis en studio pour l'enregistrement de maquettes en tout genre. Hein. Ça m'a beaucoup formé. J'ai des cordes vocales très courtes, comme une soprano, mais comme vous entendez ma voix parler, j'ai une voix assez grave parce que quand j'étais enfant, j'ai eu des problèmes hormonaux qui ont fait qu'on a dû m'administrer pendant mon enfance et mon adolescence des traitements hormonaux assez lourds. Ce qui a modifié la structure de mes cordes vocales. Donc j'ai des cordes vocales assez courtes qui peuvent monter très haut, mais j'ai des cordes vocales épaisses qui me permettent aussi de descendre très bas. Donc ma rencontre avec Nicolas Dalmont, elle s'est fait sur les réseaux, sur Facebook. Il était en train de réaliser son deuxième ou troisième court-métrage, je ne sais plus. Et donc on a tout de suite sympathisé virtuellement. En fait, je crois qu'on s'est jamais appelé au téléphone. Et voilà, c'est quelqu'un que j'ai très vite cerné, que j'ai trouvé voilà, très professionnel, très pointilleux dans sa façon de travailler et très méthodique dans sa façon de construire les choses. Donc avec Nicolas, là, on en est à peu près à notre troisième collaboration. On commence à se connaître de mieux en mieux. Je commence à comprendre comment il fonctionne et lui, c'est pareil. Donc on échange énormément sur ce qu'on doit amener sur les séquences et sur certaines scènes, musicalement parlant. Nicolas, sur certaines de ses séquences, parfois, en fait, il met des musiques témoins, pour moi, qui vont me donner une indication, surtout une indication dans l'émotion. Donc je propose des choses. Parfois, en fait, ça passe tout de suite. Parfois, ça passe pas du tout. Donc je suis obligé de me remettre en question très vite pour essayer de comprendre un petit peu sa psychologie et ce qu'il veut, en fait. Hein. Des fois, en fait, il va me dire, voilà, ici, je vois plus un violon, tout ça. Donc je vais proposer un truc au violon. Et en fin de compte, ça va pas aller. Donc il va falloir que je cherche d'autres choses. Et c'est ça qui est fascinant, c'est ça qui est passionnant. Et là-dessus, on s'entend très bien avec Nicolas parce qu'on échange énormément, on analyse, on cherche des nouvelles choses jusqu'à temps que, en fait, nous deux on soit satisfaits en fait. Alors surtout lui parce que c'est lui qui a le final cut comme on dit et donc en général en fait on arrive à être d'accord sur la finalité. Le réalisateur souhaitait avoir tout un passage autour de l'ombre et de la lumière, donc j'ai créé un texte là-dessus. Fallait pas que ce soit trop lourd parce que c'est censé être chanté par des voix très éthérées, très haut placées, donc fallait pas que ce soit trop lourd. Et après j'ai écouté de la musique grégorienne, de la musique sacrée, pour voir un petit peu comment on construisait ce type de chœur tel que le réalisateur le voulait.
J'ai laissé vraiment carte blanche à Barbara, avec bien sûr les intentions de Nicolas. Et Barbara a pondu un texte en quelques heures, elle a regardé la séquence et tout de suite, voilà, c'est venu très très spontanément et instinctivement. C'est ça qui est... C'est ça qui est fabuleux. Alors au niveau de mon matériel, je travaille principalement en digital. Tout se fait sur ordinateur. J'utilise aucunement l'intelligence artificielle. Tout ce que je crée est fait de mes petits doigts. Que des synthés VST, mes instruments, mes effets, tout est VST. Mon principal logiciel, c'est Logic Pro. Ça va faire 20 ans que je l'utilise et 20 ans que je m'en lasse pas. Alors des fois, quand je fais un peu de sculpture sonore, ça va être, je vais sortir Live Ableton pour faire du sampling et de l'échantillonnage. Ensuite, j'utilise des instruments beaucoup plus classiques. J'utilise en fait de la basse parce que je suis aussi bassiste, des guitares, guitare électrique, guitare classique et guitare folk. Pour tout ce qui est commande, j'utilise des claviers maîtres de chez Arturia parce que je les trouve hyper intuitifs dans mes programmations. Avec mon très beau micro de studio qui est là, voilà. Voilà. Et donc voilà, on a tout fait à distance avec David. Je lui envoyais des voix, il faisait les mix, il ajustait un petit peu ses demandes et je m'adaptais à chaque fois. Et ça a été un travail très, très agréable. Pour les besoins de son film, et particulièrement pour une séquence, Nicolas avait absolument besoin d'une chorale d'enfants sur une des séquences principales. Je me suis mis à chercher sur internet, j'ai fait quelques assauts en fait autour de chez moi et très très vite j'en ai parlé à une de mes amies, Barbara. Je lui ai demandé en fait si elle connaissait en fait une chorale puisqu'elle travaille aussi avec des chorales. Donc très très vite Barbara m'a dit que ce serait assez compliqué avec une chorale d'enfants. Ça demande une organisation assez pointilleuse et assez minutieuse et ça demande énormément de temps. Donc c'est Barbara elle-même qui un jour m'a dit mais écoute David, ta chorale, c'est moi. Le réalisateur avait le souhait sur certaines scènes d'avoir une chorale d'enfants sur un moment assez tragique du film, faire intervenir une chorale d'enfants, de louer un studio pour ça, de préparer les enfants à faire ses voix, de leur expliquer le contexte, écrire un texte, tout ça, ça prend énormément de temps. Il n'y a pas besoin d'avoir tant de voix que ça pour avoir l'effet que voulait le réalisateur. Une basse et puis une carte ou une quinte au-dessus. Et en fait, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin d'avoir 50 000 voix. Et puis après, aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on peut créer, on peut mettre des effets d'écho, de reverb pour donner un petit peu d'amplitude à tout ça. Ça a été un gros challenge pour moi de me dire, bah oui, on va pas prendre une chorale d'enfants, mais je vais faire toutes ces voix seule. Voilà, c'était un gros défi. Alors c'est pas que je doutais de reconstituer une chorale elle-même. En fait, voilà, j'étais assez dubitatif en fait. Quand elle m'a envoyé les premiers essais, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'elle avait compris en fait ce que je voulais. On n'a pas recommencé des dizaines de fois comme en fait on peut faire en phase de création et d'enregistrement. Et là en fait elle s'est mise à travailler dans son coin, à faire ses petites recherches elle-même, composer en fait ses textes elle-même. Voilà, elle m'a juste demandé quelques indications. Comme le film en fait est très très sombre, un peu science-fiction, donc en gros je faisais le hub entre Nicolas et Barbara, qui ne se connaissent absolument pas, qui n'ont jamais eu aucun échange entre eux. Une fois que on avait validé tous les deux une idée qui collait à la séquence, hop, j'envoyais mon travail à Barbara, qui, elle, travaillait de son côté et me renvoyait des choses. Donc, mais tout s'est fait très très vite et très spontanément. Et c'était génial, quoi. C'était vraiment incroyable la façon dont on a construit cette séquence tous les trois. Très peu de réalisateurs qui ont toutes les casquettes, c'est-à-dire qui savent et réaliser et écrire et monter un film et composer. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a Charlie Chaplin qui écrivait aussi ses musiques de films. Mais ce sont des métiers. Et en quoi je dis qu'il faut savoir être un peu décodeur, c'est que un réalisateur arrive avec des images et avec un souhait. Et c'est parfois décoder ce que dit le réalisateur parce que parfois il croit vouloir quelque chose. Et en fait,
on peut lui proposer quelque chose qui va être plus dans l'intention, que le réalisateur a peut-être pas forcément le langage et les codes de la musique, qu'on puisse apporter quelque chose à son travail. Parfois le réalisateur croit vouloir quelque chose et finalement on va lui proposer quelque chose, il va dire mais c'est ça que je veux finalement. Alors sur les différents passages musicaux qu'il y a dans le film, bon, on reste quand même dans le dark, hein. C'est un film, c'est un film très sombre qui essaye d'être une certaine lumière. Je vais pas non plus spoiler le film. Je passe par beaucoup de styles en fait. Il n'y a pas vraiment de style et j'arriverai pas à définir en fait un style précis des différentes musiques que j'ai composées dans le film, étant donné que à chaque fois, voilà, c'est encore une fois, je travaille essentiellement à l'émotion. Donc il y a une approche très instinctive, presque animale, dans ma façon de créer. J'essaye de composer ce que je veux entendre pour soutenir les images et les émotions. Les voix que j'ai fait, qui auraient dû convenir vraiment à un petit passage précis du film, ont été réutilisées pour le générique, etc. Donc je suis très contente d'avoir fait ce projet. Et merci à David et merci au réalisateur de m'avoir fait confiance. Alors j'aime beaucoup bosser avec Nicolas parce que déjà lui, on s'entend bien, on est assez raccord dans nos échanges. Ça nous arrive aussi d'être en désaccord et pour les besoins du film, c'est hyper positif. Mais oui, j'aime beaucoup travailler avec lui. Ça fait 3 films que je fais avec lui. Et franchement, c'est un kiff en fait. C'est un kiff. Et j'espère qu'il y aura d'autres projets.